Que je n'avais rien faire, et que cet homme de parler et d'être honnête. Je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie, et que je ne suis point marié avec toi pour souffrir tes frelènes. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Un démon, voyez ça un peu. L'habilhomme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habilhomme, trouve-moi un cousin de fagot qui sache comme moi résoudre des choses et qui ait servi 6 ans en tant que médecin et qui est dans son jeune âge seul son bon cœur. Peste du fou qu'il fait. Peste de la Garonne. Oh, que maudit soit le jour où je m'avise d'aller dire oui. Que maudit soit le coquille de notaire qui me fait signer ma rune. C'est bien à toi, vraiment. À te plaindre de cette affaire, devrais-tu être un seul instant sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une femme comme moi? Hein? Il est vrai que tu me fais tant d'honneur et que je leur demandais la première nuit dans nos noces. Ah non, par là-dessus, je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta, laissons dans ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Ouais. Qu'appelles-tu? Bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital! Un traître, un débauché qui me mange tout ce que j'ai! Ah, diamant Dijon pour une Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis? Ça vivre de ménage! Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais! Ah! Tu t'en lèves plus maintenant. Enfin, je ne laisse aucun meuble dans toute la maison. Ah, on ne déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. C'est bon homme pour un tanouiller, hein? Ouais. Et que veux-tu pendant ce temps-là que je fasse avec ma famille? Que ce qu'il te plaira. Mais j'ai 4 pauvres petits enfants sur les bras. Mais les terre, hein? Qui me réclament à toute heure du pain. Dans le fouet, quand j'ai vu être bien mangé, je vois que tout le monde soit seul dans ma maison. Prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même. Ma femme? Que doucement, s'il vous plaît. Que j'en te hurle éternellement tes insolences et tes débauches. Ne nous importe pas, ma femme. Que je ne sache point trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'homme endurante et que j'ai le bras, c'est bon, hein? Je me moque de tes menaces. Ma petite femme amie, votre pauvre démage à votre ordinaire, hein? Je te montrerai que je ne te crains nullement. Ma chère moitié. Vous avez envie de recevoir quelque chose? Oh, crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? Va. Les objets de mes bouts. Je me frotter les oreilles! Ivrogne que tu es! Je me battrai! Sac à vin! Je me roncerai! Infâme! Je me détaillerai! Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, bandard, gueule d'élite! Fripon! Marron, bonheur! Vous en voulez là? Aïe! Aïe! Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Voilà, puis. Qu'est-ce que c'est le coquin de battre? Ah, c'est sa femme! Mais je veux qu'il me batte, moi. J'ai conscience de ton cœur. De quoi vous mêlez-vous? J'ai peur. Laisse-la votre affaire. Vous avez raison. Joyeux homme, c'est impertinent qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien. Est-ce à vous d'y mettre le nez? Non. Mêlez-vous de vos affaires. Je ne dis plus, moi. Il me plaît, moi, d'être battu. D'accord. Ce n'est pas à vos dépens. Il est vrai. Et vous êtes insolent de venir vous pourrez, vous n'avez que faire. Compère,
Je me demande pardon de ce monsieur. Faites l'océan. Battez comme il faut votre femme. Je vous ai donné, c'est vous le voulez. Il ne me plaît pas, moi. Oh, c'est autre chose. Je l'avoue votre si je l'avoue. Elle ne l'avoue pas votre si je ne le veux pas. On revient. C'est ma femme et non pas la vôtre. Vous n'avez rien à me commander. D'accord. Je n'ai que faire de votre aide. Très volontiers. Et vous êtes impernable de me mêler des affaires d'autrui. Apprenez que si c'est rendu qu'entre l'arbre et le toit, il faut pas mettre les cosses. Oh, ça, vous en là. Appelez-nous deux. Deux, je suis là. Ouais. Après m'avoir ainsi battu, non. Cela ne rien. Touche. Je ne veux pas. Hein? Ouais. Ma petite femme. Non. Allons, te dis-je. Je n'en fais rien. Viens, viens, viens. Non, je veux être en colère. C'est une baroque. Allons, allons. Laisse-moi là. Eh bien, bah, je te demande pardon, mais la ta main. Bon, je te pardonne. Oui, oui, oui. Mais tu me le paieras. Vous êtes une folle de prendre garde à ça. Oui. Ce sont de petites choses qui sont de temps en temps nécessaires entre l'amitié. Oui. 5 ou 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment ne font que raguer à dit l'affection. Oui. Bah, je demande, je m'en vais au bois. Aujourd'hui, je te promets plus d'un sang de fagot. Oui. Au revoir, au revoir, au revoir. Là, quelque mine que je fasse, je n'oublie pas mon ressentiment. Je brûle en moi-même de te punir des coups que tu me donnes. Ouais. Il me faut une vengeance qui se fasse un peu bien sentir. Nous avons pris là une garde de commission et je sais pas moi, est-ce que je pense en attraper? Que veux-tu, mon pauvre nourricier? Il faut bien obéir à notre maître. Et puis, il faut bien songer à la santé de sa fille, notre maîtresse. Son mariage avec Horace a été retardé par sa maladie. Horace est riche et il voudrait bien l'épouser. Elle aime un certain Léandre. Mais son père n'a jamais voulu consentir à l'avoir pour gendre. Ne puis-je point trouver quelque invention pour me venger? Quelle fantaisie s'est-il bouté dans la tête puisque tous les médecins y ont perdu leur latin? On trouve quelquefois, à force de chercher, ce qu'on ne trouve pas d'abord. Souvent en de simples lieux. Oui, il faut que je me venge à quelque prix que ce soit. Ce coup de bâton me revienne au cœur, je ne saurais les digérer. Messieurs, je vous demande pardon, je ne vous voyais pas. Et cherchais dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Chacun a ses soucis dans le monde. Oui. Et nous cherchons aussi ce que nous voudrions bien trouver. Oh, serait-ce quelque chose où je puisse vous aider? Cela se pourrait faire. Nous tâchons de rencontrer quelque habile homme
quelques médecins particuliers qui put donner quelques soulagements à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout d'un coup l'usage de la langue. Plusieurs médecins ont déjà épuisé toute leur science après elle. Mais on trouve parfois des gens avec des secrets admirables, des remèdes particuliers, qui font des miracles. Et c'est là ce que nous cherchons. Ah, que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pendant de mari. Mais vous ne pouviez pas mieux tomber pour rencontrer ce que vous cherchez. Et nous avons ici un homme, mais le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. Mais de grâce, où pouvons-nous le rencontrer? Oh, vous le trouverez vers ce petit lieu que voilà, qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe le bois? Il s'amuse à cueillir des herbes, voulez-vous dire? Non, non, non. C'est un homme qui se plaît à cela. Fantasque, bizarre, capricieux. Et que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu d'une façon extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, tient sa science renfermée et toujours évite d'exercer les merveilleux talents qu'il a eus du ciel pour la médecine. C'est une chose admirable que tous les grands hommes ont toujours du caprice. Oui. Quelques petits grains de folie mêlés à leur science. Oui, mais la folie de celui-ci est vraiment plus grande qu'on ne peut croire. Car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue pour accepter de reconnaître ce dont il est capable. Et je suis sûre qu'il n'avouera jamais qu'il est médecin, s'il ne le veut point. À moins que vous ne preniez chacun un bâton, et qu'à force de coups, vous ne l'obligez à reconnaître à la fin ce qu'il vous cachait d'abord. C'est ainsi que nous en usons quand nous avons besoin de lui. Voilà une étrange folie. Oh, il est vrai, mais après cela, vous verrez qu'il fait des merveilles. Comment s'appelle-t-il? Ah. Il s'appelle Sganarelle. Ananel. Non, non, non. Sganarelle. Ananel. Oui, Sganarelle. Mais c'est un homme aisé à connaître. Il porte une large fraise et un habit jaune et vert. À la vie jaune et vert? Oui. C'est donc le médecin des perroquets. Mais est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites? Comment? Mais c'est un homme qui fait des miracles. Des miracles. Il n'y a pas 6 mois, une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la croyait morte déjà depuis 6 heures et l'on s'apprêtait à l'ensevelir. Lorsqu'on y vit venir, de force, l'homme dont nous parlons. Lui, l'ayant vu, une goutte de quelque chose dans la bouche. Et la femme aussitôt se leva de son lit et se mit à marcher dans la chambre comme si de rien n'eût été. Oh, il fallait que ce fût quelques gouttes d'eau potable. Oui, cela pourrait bien être. Ah, tenez, il n'y a pas 3 semaines encore qu'un jeune garçon de 12 ans tomba du haut du clocher en bas et se brisa sur le pavé, la tête, les bras et les jambes. On n'y eut pas plutôt amené notre homme, qui le frotta par tout le corps d'un certain produit qu'il sait faire. Et l'enfant, aussitôt, se leva sur ses pieds et s'enfuit aller jouer aux billes. Il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Qui en doute? Oh, qu'est-ce qu'il doit? Voilà justement l'homme qu'il nous faut. Vous courez envie de le chercher. Oui. Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Ah, mais souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Morgwen, laissez-nous faire. S'il ne tient qu'à battre, la vache, c'est à nous. Nous sommes bien heureux d'avoir fait cette rencontre. Et j'en conçois pour moi la meilleure espérance du monde. J'entends quelqu'un qui chante et qui revient du bois.
Ma foi, c'est assez travail pour boire un peu. Prenons un peu d'haleine. Ah, voilà du bois qui donne soif comme tous les diables. Qui sont deux bouteilles jolies, qui sont deux beaux petits bleus. Mais mon sort, faites bien déjà l'heure, si vous étiez toujours appelé à bouteille ma vie, pourquoi vous videz? Alors, mon bleu, il ne faut pas engendrer de mélancolie. Le voilà lui-même. Non, je pense que vous dites vrai que j'avais bouté le nez. Voyons de près. Ah, ma petite friponne que je t'aime, mon petit méchant. C'est mon C'est lui, assurément. Le l'a tout craché comme vous nous l'avez figuré. Monsieur, en regardant. Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Hein? Quoi? Hein? Je vous demande si ce n'est pas vous qui vous nommez Sganarelle. Oui, non. Selon ce que voulez-vous là, hein? Nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons. Ah, en ce cas, c'est moi qui me nomme Sgana. Monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons. Et nous venons implorer votre aide dont nous avons besoin. Si c'est quelque chose, monsieur, qui dépend de mon petit commerce, je suis tout prêt à vous rendre service. Monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. Mais monsieur, couvrez-vous, s'il vous plaît. Le soleil pourrait vous incommoder. Dieu vous dessus. Voici déjà bien plein de cérémonies. Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Les habiles gens sont toujours recherchés et nous sommes instruits de votre capacité. Il est un vrai monsieur quand je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. Mais monsieur, Je n'ai pas aucune chose. Elle est faite d'une façon qu'il n'y a rien à dire. monsieur, ce n'est pas de cela dont il est question. Mais aussi je les vois sans dissolution le sang. Ne parlons point de cela, s'il vous plaît. Je vous promets que je ne saurais les donner à moi. Monsieur, nous savons les choses. Si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela. Monsieur, c'est se moquer que... Je ne me moque pas. Je ne puis pas baisser davantage. Parlons d'autre façon, de grâce. Oui. Vous pourrez trouver autre part à boire. Il y a des fagots et fagots. Mais pour ce que je fais... monsieur, laissons là ce discours. Non, en conscience, vous intéresse cela. Je vous parle sincèrement. Je ne suis pas un homme à exagérer. Faut-il, monsieur, qu'une personne comme vous s'amuse à ces grossières feintes, s'abaisse à parler de la sorte? Qu'un homme si savant, un fameux médecin comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir enterrer les beaux talents qu'il a? Il est fou. De grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous. Votre tripotage ne savent de rien. Je savons ce que je savons. Quoi? Donc, que vous voulez vous dire? Pour qui me prenez-vous? Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin. Médecin? Moi, je ne suis pas. Je ne l'ai jamais été. Voilà sa folie qui le tient. Monsieur, ne veuillez point nier les choses davantage et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. À quoi donc? À de certaines choses dont nous serions navrés. Là, vous les avez toutes plus là. Je ne suis pas médecin. Je sais ce que vous me voulez dire. Je vois bien qu'il faut se servir du remède.
Monsieur, encore un coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Testigo il m'avarte fois davantage. Confessez à la bonne franquette que vous êtes médecin. Oh, à quoi bon nier ce qu'on sait? Pourquoi toutes ces frères-là? À quoi est-ce que ça vous sert, hein? Messieurs, en un mot, autant qu'en 2000, je ne suis point médecin. Vous n'êtes point médecin. Non. Non. Puisque vous le voulez, il faut donc s'y résoudre. Oui. Oui, je sais, tout ce qu'il vous plaît. Pourquoi, monsieur, nous obligez-vous à cette violence? Pour nous payer la peine de vous battre. Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Ma fille, ouais, j'en suis fâché, franchement. Que diable est ceci, messieurs? De grâce, est-ce... Je peux rire? Si vous êtes fous, tous deux, de vouloir que je sois un médecin, hein? Quoi? Vous ne vous rendez pas encore? Et vous vous défendez d'être médecin? Le diable m'importe si je le suis. Il n'est pas vrai que vous soyez médecin? Non, la peste m'étouffe. Oui, puisque vous voulez. Je suis médecin. Ah, dis encore, si vous voulez, bon, j'aime mieux qu'on s'attire d'eux que de me faire rassommer. Ah, voilà qui va bien, monsieur. Je suis ravi de vous voir raisonnable. Vous foutez la joie au cœur quand je vous vois parler comme ça. Je vous demande pardon de toute mon âme. Je vous demande en excuse de la liberté que j'avais apprise. Ouais, serais-je bien moi qui me trompe? Serais-je devenu médecin sans m'en être aperçu? Monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce que vous êtes. Et vous verrez assurément que vous en serez récompensé. Mais, monsieur, dites-moi, ne vous trompez-vous pas vous-même? Est-il bien assuré que Je sois médecin? Oui, par ma figure. Sans doute. Le diable m'importe si je le savais. Comment? Vous êtes le plus habile médecin du monde. Un médecin qui a guéri je ne sais combien de maladies. Ah, tu tues. Une femme était tenue pour morte il y avait 6 heures. Elle était prête à ensevelir lorsque, avec une goutte de quelque chose, vous la fîtes revenir et marcher aussitôt par la chambre. Peste. Un petit enfant de 12 ans. Ce petit chouette du haut d'un clocher. Oh, de quoi il eut la tête, les jambes et les bras cassés. Et vous, avec je ne sais quel produit, vous fîtes qu'aussitôt, il se relit sur ses pieds et donc jouer aux billes. Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous. Et vous gagnerez ce que vous voudrez, en vous laissant conduire où nous prétendons vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais. Oui. Je suis médecin, sans contredire. Je l'avais, je vous lis. Je m'en souviens. de quoi est-il question? Où faut-il se transporter? Nous vous conduirons. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Perdu la parole? Ma foi, je ne l'ai pas entendue. Allons, monsieur. Enfin, je ne rêve de médecin. Nous en prendrons une. Tenez. Non, vous. Voilà où je mets mes élixirs. Marchez là-dessus. Par ordonnance de médecin. On va se rendre. Voilà un médecin qui me plaît. Oh, je pense qu'il réussira car il est bouffant.
Oui, monsieur, je crois que vous serez satisfait. Et nous vous avons amené le plus grand médecin du monde. Oui, bon, Antoine, il faut tirer les chaînes après celui-là. Et tous les autres ne sont pas dignes de y déchausser ses souliers. C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses. Oh, tu as guéri des gens qui étaient morts. Il est un peu capricieux, comme je vous ai dit. Et parfois, il a des moments où son esprit s'échappe. Et il ne paraît pas ce qu'il est. Il est marié parfois, et l'on dirait, nous faisant des plaises, qu'il a quelques petits coups de hache sur la tête. Mais dans le fond, il est tout science. Et bien souvent, il dit des choses tout à fait intelligentes. Quand il s'éboute, il parle tout findré comme s'il lisait dans un livre. Sa réputation s'est déjà répandue ici. Et tout le monde vient à lui. Je meurs d'envie de le voir. Oh, faites-le-moi vite venir. Je vais le chercher. Enfin, monsieur, celui-ci fera exactement ce qu'ont fait les autres. Je pense que ce sera tout comme. Et la meilleure médecine qu'on pourrait donner à votre fille, ce serait selon moi un beau et beau mari pour qu'il y ait de l'amitié. Ouais. Marie. Vous mélangez bien des choses. Vous le c'est pas à vous à goûter la votre nez. Je vous dis que tous ces médecins n'y font rien que de l'eau claire. Que votre fille a besoin d'autre chose que tous nouveaux médicaments. Mais peut-on l'épouser maintenant? Et ce qui rit, toutes les maladies de filles. Mais peut-on l'épouser maintenant avec la fille mais qu'elle a? Oh. Ah. Lorsque Dieu était dans le dessein de la mariée, ne s'est-elle pas opposée à mes volontés? Je le crois bien. Vous vouliez lui donner un homme qu'elle n'aime point. Connaîtriez-vous ce monsieur Léandre qui lui touchait au cœur? Elle aurait été pour obéissante. Non. Et je parierais qu'il apprendrait comme elle est si vous voulez la lui donner. Oh, Léandre n'est pas ce qu'il lui faut. Il n'a pas autant d'avion que l'autre. Non. Il a un oncle qui est assez riche, dont il est l'héritier. Pour sa bien avenir, me semble autant de chansons. Il n'a rien de tel qu'on possède. Elle a un cœur en risque de se tromper lorsque l'on compte sur l'héritage d'un appartara. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes pour dire de monsieur les héritiers. J'ai toujours dit qu'un mariage comme Aya, contentement passe richesse. Les pères et les mères ont cette maudite coutume de demander toujours qu'a-t-il et qu'a-t-elle sans penser le bonheur de nos fils. Et voilà qui part ces pauvres filles mal mariées deviennent jaunes comme les coins et toutes maigres. Monsieur, je vous le dis tout net, on a son plaisir en ce monde et j'aimerais mieux donner à ma fille un bon mari pour qu'il y ait de l'amitié plutôt que tout l'or du monde. Peste. Madame la nourrice, au moment des demoiselles, tenez-vous de montrer. Vous prenez trop de soin et vous achevez votre lait. C'est toi, c'est qu'une impertinence. Monsieur n'a que faire de tes discours, et c'est ce qu'il a à faire. Maintenant de donner la petite carte d'enfant sans en faire à les hommes. Monsieur est le père de sa fille, et il sait ce qu'il a à faire. Tonneau. Monsieur, je vais un peu le mortifier et montrer le respect qu'elle vous est. Oui, mais ces gestes ne sont pas nécessaires, hein? Monsieur, préparez-vous. Voici notre médecin. Science. Oh, médecin. Je suis ravi de vous voir chez moi. Et nous avons grand besoin de blanc.
Hippocrate dit que nous ne cuvrions tous deux. Hippocrate dit cela? Oui, Dans quel chapitre, s'il vous plaît? dans son chapitre des chapeaux. Oh, puisque Hippocrate le dit, il faut le faire. Oui, oui, oui. Ah, monsieur le médecin, qui avait appris les merveilleuses choses. À qui parlez-vous, Jas? Ah, vous? Je ne suis pas médecin. Vous n'êtes pas médecin? Non. Vraiment. Oh, oh, Tout de bon? oh, tout devant. Oh, 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 oh. Vous êtes médecin maintenant. Et moi, je n'ai jamais eu d'autant diplôme. Bah, Quel diable d'homme m'avez-vous amené là? Je vous ai bien dit que c'était un médecin. Ouais, mais du l'embarras pour venir avec ces goguenarderies. Vous ne pouvez pas garder ça, monsieur, c'est pour rire. Allez, vous les entrées, ne me plaît pas. oh, monsieur, je vous demande pardon pour la liberté que j'ai prise. Je suis votre serviteur. Ah, je suis fâché. Je ne sais pas. Ah, des coups de bâton. Il n'y a pas de mal. Ah, que j'ai eu l'honneur de vous donner. Ne parlons plus de cela, monsieur. Ah, Il y a une fille qui est tombée dans une étonnante maladie. ah, je suis ravi, monsieur, que votre fille ait besoin de moi. Je souhaiterais de tout mon cœur que vous annonciez, vous et toute votre famille, peuvent témoigner l'envie que j'ai de me servir. Je suis obligé de ces sentiments. Ah, je vous assure, c'est du meilleur de mon âme que je C'est me pas parle. d'honneur que vous me faites. Ouais. Comment s'appelle votre fille? Dieu Sand. Lucette. Ouais. Ah, bon nom. Ah, mais non. Lucette. Mon bébé un peu ciel. Ouais, ouais. Ah, qui est cette belle femme? C'est la nourrice d'un petit enfant couillard. Oh, peste. Le Dieu, le mauvais copain. Ah, nourrissant, maintenant, nourrissant. Ma médecine est la très esclave de votre nourricerie. Je viens d'être le petit bébé fortuné qui t'étale le lait de vos bonnes grâces. Tous mes remèdes, toute ma science, toute ma capacité. Avec votre permission, monsieur le médecin, laissez-la ma femme, s'il vous plaît. Arrêtez votre femme. Vraiment, je ne savais pas cela. Je me réjouis pour l'amour de l'homme. Tout doucement, s'il vous plaît. Je vous assure que je suis ravi que soyez unis ensemble. Je vous félicite, vous, d'abord. Je la félicite d'avoir un mari comme vous. Je la félicite. Je vous félicite d'avoir une femme si belle et si sage, si bien comme elle. Vous, monsieur le médecin. Quoi, tant de compliments, je vous supplie. Ne voulez pas que je me réjouisse avec vous d'un bel assemblage. Avec moi, tant qu'il vous plaira, mais avec ma femme, trace de cérémonie. Et je prépare également au bonheur de tous deux. Si je vous embrasse, vous vous demandez ma joie. Je l'embrasse tout de même. Vous lui demandez aussi. Oui, monsieur le médecin, quoi, tant de compliments, je vous supplie. Oh, monsieur, on va vous emmener ma fille tout de suite. Je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Avec toute la médecine, où est-elle? Oui, hein? Là-dedans. Oh! Oui, comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que je serre un peu le lait de votre nourrice. Que je... Non, je n'avais pas faire de ça. C'est l'envie de médecin de voir le téton des nourrices. Je m'en ai de ça. Tu viens la regarder de ton premier médecin. Oh, toi de là aussi. Est-ce que tu ne suis pas assez grande pour me défendre à moi-même? Tu ne fais quelque chose qui ne soit pas offert. Je ne veux pas qu'il te garde, moi. Le vilain qui est jaloux de sa dame.
Monsieur, monsieur, voici ma fille. La malade? Oui, je n'ai qu'un de fille, et j'aurais tout le roi du monde. Si elle venait à mourir... Ah, qu'elle s'en garde bien. Il vous faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Allons, monsieur. Ah, voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante. Je tiens qu'un homme bien sain, comme vrai. Oh, monsieur, monsieur. Oh, vous l'avez fait rire, monsieur. Tant mieux, lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Oui. Eh bien, deux questions. Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez, hein? Que dites-vous? Quoi? Je ne comprends pas. Quel diable la résistance? Monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette, sans que jusqu'ici on n'ait pu en savoir la cause. Et c'est un accident qui a perdu son mari. Pourquoi? Celui qu'elle doit déposer veut attendre sa révision. Qui est-ce sont-là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Il a dû que la mienne ait cette maladie. Je regardais bien de la vouloir guérir. Monsieur, nous vous prions d'employer tout bonsoir pour la soulager de son mari. Ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu. Ce mal le presse-t-il beaucoup? Oh, bien. Ah, tant mieux. Sent-elle de grande douleur? Fort grande. Ah, c'est fort bien fait. Va-t-elle, vous savez, Ouais. Copieusement. Du lit qu'on a bien. Ma matière était le gloire. Je ne retournais pas à ces choses. Oui, oui. Oh. Bien. Donnez-moi votre bras. Oh, voilà un peu qui marque que votre fille est muette. Eh oui, monsieur, c'est la sommeil. Vous l'avez trouvé dingue, premier coup. Il a deviné sa maladie. Nous autres encore médecins, nous comprenons tout de suite les choses. Un ignorant aurait été embarrassé et vous aurait dit Oui. C'est ceci, c'est cela. Oui. mais moi je touche au but du premier coup et je vous apprends que votre fille est muette. Oui. Mais je voudrais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. Ah oui. Ah, il vient de plusieurs heures. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Oh, bien. Mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole. Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Oh, mais encore, monsieur, votre opinion sur cet l'empêchement de l'action de la langue. Opinion, hein? Aristote, Oh, là-dessus, dit de fort belles choses.
Je le crois. J'étais un grand homme. Sans date. Un grand homme, tout à fait. Un homme qui était plus grand que moi de cela. Pour revenir donc à notre raisonnement, tu tiens que cet empêchement de l'action de Salangue est causé par de certaines humeurs. Quand nous autres savants, nous appelons humeurs. C'est-à-dire humeurs. Tout à coup, les maladies prouvées par l'exemple des allergies, les lésions, des maladies pour vous ainsi. Comprenez-vous le latin? En aucune façon. Le latin, moi. Vous ne comprenez point le latin? Ah non, non, non. Le latin. Cabricios, architram, cataram, singulariter, nominative, hac muse, lamuse, prunus, prunum, Deus sanctus, est in oratio ratinos, etiam, gloire, quia substantivo et adjectivum concordat in genere numerus et Que n'es-tu étudié? Oh, ça va si bien que je n'y comprends encore. Oh, ces vapeurs dont je vous parle, vous n'en passez du côté gauche ou à la fois au côté droit ou à le quart poumon que nous appelons le temps. Ania. Et on commence avec le cerveau que nous appelons grec. Et par le moyen de la veine cave que nous appelons aigre. Rencontre un ossument, les dites vapeurs qui remplissent les ventricules de mon plate. Parce que les dites vapeurs... Comprenez bien ce raisonnement, s'il vous plaît. Oh Dieu de... certaines malignité. Animité. Malignité. Animité. Malignité. Animité. Et vous devez associer, s'il vous plaît. Oh, une malignité qui cause. Soyez attentif. Oui, je sais. Causez pas la grandeur du mur en près de la concavité du... Il arrive que ces vapeurs aux savantes nequeis quis poterim nis. Voilà justement ce qui fait que votre vie est miette. C'est bien dit, notre homme. Et la langue aussi bien pendue. On ne peut bien mieux raisonner sans date. Mais il n'y a qu'une seule chose qui m'a surpris, c'est l'endroit du foie de cœur. Il me semble que vous l'êtes placé autrement qu'il ne semble. Que le cœur est du côté gauche et le foie du côté droit. Oui, cela était autrefois ainsi. Mais nous avons changé tout cela. Et nous faisons maintenant la médecine d'une méthode toute nouvelle. Oh, c'est ce que tu ne sais pas. Je ne demande pas bien. tant de Pas de mal. Vous ignorant. n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Ah, ignorant. Oui, ignorant. Vous croyez-vous que faille faire à cette maladie? Ce que je crois qu'il faut faire, mon avis est qu'on la remette sur son lit, qu'on lui fasse prendre pour remède quantité de pain trempé dans du vent. Pourquoi cela, monsieur?
Parce qu'il y a dans le vent et le pain mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Nous voyons pas bien qu'on ne donne autre chose aux perroquets, qu'ils apprennent en mangeant de cela. Ah, cela est vrai. Oh, le grand homme, vite confitures de pain et de beurre. Je reviendrai ce soir. En quel état elle sera? Oui, oui, oui. Ah, doucement. Monsieur, monsieur. Voilà une nourrice à quelle il faut que je fasse quelques petits remèdes. Qui? Moi? Je me porte le mieux du monde. Tant pis, nourrice, tant pis. Cette grande santé est à craindre. Il ne serait pas désagréable de vous faire quelques petits retours. Monsieur, voici une mode que je ne comprends pas. Pourquoi ça le fait soigner quand on a plein de maladies? Il n'importe. La mode en est salutaire. Comme on boit pour la soif à venir, il faut se soigner aussi pour la maladie à venir. Ma foi, je me moque de ça. Je ne veux pas faire mon corps une petite apothicaire. Vous êtes un digne remède, mais nous saurons vous se mettre en raison. Je vous salue, monsieur. Oh, m'attendez un peu, s'il vous plaît. Que voulez-vous faire? Vous donnez de l'argent. Je n'entendais pas, monsieur. Monsieur. Point du tout. Point du tout. Un petit moment. En aucune façon. Je n'en vois rien. Oh, non, non. Ce n'est pas l'argent qui me fait agir. Oui, je le crois. Et tu veux pas? Oui, monsieur. Je ne sais pas dire médecin qu'on achète. Oui, je le crois, c'est bien. Lancez-le, ne mourrez une pointe. Oui, je n'ai pas cette pensée, monsieur. Ma foi, c'est pas mal. Bon vieux, Monsieur, il y a longtemps que je vous attends. Tu viens implorer votre assistance. Ah, voilà un peu qui est fort mauvais. Je ne suis pas malade, monsieur. Et ce n'est pas tout cela que je viens de dire. Si vous n'êtes pas malade, pourquoi diable ne le dites-vous pas? Oh, voilà. Pour vous dire la chose en deux mots, je m'appelle Léandre. J'ai une licence que vous venez de visiter. Et comme, à cause de la mauvaise milieu de santé, je ne peux pas aller à la voile, je vous supplie de bien vouloir servir mon amour. J'ai trouvé une petite chose, toute bonne, qui est de mon dépendre absolument mon bonheur et ma fille. Pour qui me prenez-vous? Comment osez-vous adresser à moi pour vous servir dans votre amour et rabaisser la dignité de médecin en des implants de cette nature? Monsieur, ne faites pas du bruit. J'en vous fais moi? Vous êtes un peu pinot. Monsieur, tu es second. Ah, moi avisé! Je vous apprendais que c'est une insolence extrême de vouloir que... je ne parle pas pour vous, car vous êtes honnête homme. Je serais ravi de vous rendre service. Je vous demande pardon. Non. Vous vous moquez. De quoi? De question? Vous saurez donc, monsieur, oui, que cette maladie que vous voulez guérir, oui, est une feinte maladie. Les médecins ont les là-dessus comme il faut. Et ils n'ont pas manqué de dire que cela venait qui du cerveau, qui des entrailles, qui de la nappe, qui du foie. Mais dire c'est que l'amour, on est là tout encore. L'amour. Et plus Lucien a trouvé ces maladies que peut se délivrer d'un mariage dont elle ne voulait pas. Mais, tu penses qu'on ne nous voit ensemble? Oui. Mais tu me dis ici. Oui. Et je vous dirai en marchant ce que je sais de vous. Oui. Alors, monsieur, vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas concevable. J'y perdrai toute ma médecine, ou la malade crèvera, ou bien elle sera à vous.
pour l'apothicaire. Et comme le pays ne m'a guère vu, ce changement d'habit est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux. Tout ce que je souhaiterais, serait de savoir 5 ou 6 gommes de médecine pour parler mon discours et me donner l'air d'Abylone. Allez, allez, tout cela n'est pas nécessaire. Et il suffit que de la... Hein? Mais je n'en sais pas plus que vous. Comment? Le diable m'emporte si je ne connais quelque chose dans la médecine. Vous êtes en étonnement. Je vais bien me confier à vous comme vous vous confiez à moi. Comment? Vous n'êtes pas effectivement médecin? Non, vous dis-je. Ils m'ont fait médecin malgré moi. Je ne sais pas pourquoi ils sont imaginés que j'étais médecin. Mais si les choses vont toujours de même, je suis d'avis toute ma vie à la médecine. Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous, car soit qu'on fasse bien, soit qu'on fasse mal, on est payé toujours de même. Un cordonnier, en faisant des souliers, nous serait gâté un morceau de cuir. Mais nous, médecins, nous pouvons gâter un homme sans qu'il en coupe rien. Hein? Ce n'est jamais notre faute. Et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Hein? Enfin, le bon de cette équation, c'est qu'on ne voit jamais de mort se plaindre du médecin qui l'a tué. Oui, lève que vous traitez toujours sur cette matière. Oui, oui, oui. Oh, alors donc, logis de votre maîtresse. Oui. Ah, non, reste mon cœur. Je suis ravi de cette rencontre. Et votre vue est la médecine qui purge toute la mélancolie de mon âme. Mon âme. Ah là là. Oh, Lucas! Oh, monsieur! Je me demandais où vous étiez. Je m'étais amusé dans votre cœur à expulser le sperme de la passe. Comment se porte la malade? Un peu plus mal depuis votre remède. Ah, tant mieux, c'est signe qu'il opère. Oh, mais vous, je crois qu'il nous l'êtes. Ne vous mettez pas en peine, j'ai des remèdes qui se moquent de tout. Je attends l'agonie. Hein? Il y a cet homme-là que vous appelez? C'est... Hein? Hein? Qui? Ah, Dieu me comptoir. Ah, votre fille en aura besoin. Monsieur, Hein? voilà votre fille qui veut un peu l'accès. Oh, monsieur! Ah, cela me garde bien. Allez-vous-en, monsieur l'apothicaire. Tentez un peu son peu, afin que je discute ensuite avec vous de sa maladie. Oui. Ah, monsieur. Ah, monsieur. Ah, voilà une grande et subtile question entre les docteurs de savoir si les femmes sont plus faciles guéries que les hommes. Je peux dicter ceci, s'il vous plaît. Les uns disent que oui, les autres disent que non. Moi, je dis que oui et non. D'autant que le tempérament naturel des femmes qui dépend de sa lune, comme le soleil qui darde ses rayons sur la concavité de la terre. Voilà ma fille qui parle. Oh, grand battu de remède! Oh, le sang! Oh, admirable médecin! Que Dieu me chie d'oublier de cette invention merveilleuse! Et que puis-je faire après cette service? C'est une maladie qui m'a bientôt me frappé. Oui, mon père. Je trouve la parole. Mais je les retrouverai pour vous dire je n'aurai jamais d'autre époque que Léandre et que c'est inutilement que vous voulez me donner offense. Mais c'est Rien n'est capable de prendre la résolution que je prise. Vous essayerez en vain de me convaincre. Mais tu ne... Tout vos discours ne serviront à rien. C'est une chose à laquelle je suis déterminée. Mais... Il n'y a aucune puissance paternelle
qui puisse m'obliger à me marier malgré moi. Bien. Vous avez beau faire de tous vos efforts. Je t'arrête. Mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie. La Et tyrannie, c'est je toi. serais plutôt dans un couvent La pour mort. épouser un homme que je n'aime pas. Non, en aucune façon, pour un affaire. Oh. Vous avez le temps, je n'en ferai rien. Cela est résolu. Oh, quelle impétuosité de parole. Il n'y a pas moyen d'exister. Monsieur, je me prie de la faire revenir muette. Ah, c'est une chose qui m'est impossible. Tout ce que je peux faire pour votre service est de me rendre serein, si vous voulez. Oh, Dieu vous remercie, Dieu vous remercie. Ton Dieu donne. Toutes vos raisons ne changent rien à mes statuts. Tu épouseras dès ce soir. J'épouserai plutôt la mort. C'est ça. Arrêtez. Laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient. Je sais un remède qu'il faut apporter. Monsieur, Ouais. serait-il possible que vous puissiez aussi guérir cette maladie d'esprit? Oui, laissez-moi faire. J'ai des remèdes pour tout. Notre apothicaire nous servira pour cette cure. Ah, bon. Vous croyez que l'ordre qu'elle a poussé Léandre est tout à fait contraire aux volontés du Père, qu'il faut point de temps à perdre, hein, que les humains sont fort aigris, hein, qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal, qui pourrait empirer si on perd du temps. Pour moi, je n'en vois qu'un seul, qui est une prise fit, figurative, que vous mêlez comme il faut avec une grande matrimonium, un pilule, hein? Ouais. Allez vous faire un petit tour du jardin, afin de ne pas prendre les murs, tandis que j'entretiendrai ici son père. Mais ensuite, ne perdez pas de temps. Vite, un remède spécifique. Monsieur, Oui. quelles sont ces drogues que vous venez de me nommer? Il me semble, je n'en ai jamais entendu parler. Ce sont des drogues dont on se sert les nécessités urgentes. Avez-vous jamais eu une insolence pareille à la sienne? Les filles sont quelquefois... Vous ne seriez comme elle folle de sous Léandre. La chaleur de sang fait cela dans les jeunes esprits. Pour moi, dès que j'ai découvert la violence de cette amère, je te jure c'est tenir ma fille. Vous avez fait ça, J'ai bien Jugon. empêché qu'il n'ait plus communication ensemble. C'est fort bien. Il serait arrivé quelle folie si j'avais perdu les sous-bois. Sans doute. Et je crois qu'il aurait été vivre à s'en aller avec lui. C'est une probablement raison. On m'avertit qu'il fait tous ses efforts pour lui parler. Quel drôle. Et il perdra son temps. Il n'a pas un sot. Et vous savez des règles qui ne sait pas. Plus vain que n'est pas bête. Ça va, monsieur. Monsieur vient du tête à main. Votre fille s'en est enfuie avec son lion. C'était lui qui était l'apothicaire. Et voilà, monsieur le médecin qui a fait cette belle opération-là. Comment m'assassiner de la façon? Alors, commissaire, qu'on n'empêche qu'il ne sorte. Je me ferai punir par la justice. Monsieur le médecin, ne bougez pas seulement, vous serez pendu. Oh, que j'ai eu de mal à trouver ce logis. Mais dites-moi au moins les nouvelles du médecin que je vous ai donné. Le blanc qui va être pendu. Hein? Mon mari pendu. Et- Mais qu'a-t-il donc fait pour cela? Il a fait enlever la fille de notre nez. Oh, mon cher mari. Mon pauvre mari. Est-il donc bien vrai qu'on va te pendre? Tu vois? Oh, faut-il que tu te laisses mourir devant tant de gens? Que veux-tu que tu fasses? Encore, si tu avais achevé de couper notre bois, cela me consolerait un peu. Retire-toi de là, tu me fends le cœur. Non, je veux demeurer là pour t'encourager à la mort. Et je ne te quitterai que je ne t'ai vu pendu. Le commissaire viendra bientôt.
et l'on s'en va vous mettre en litière. Quand il change un coup de bâton. Non, la justice, on a dans mon âme. Il a fait pareil qu'il est en dehors aux yeux. De mettre du sang dans votre pouvoir. Nous avons jeté son défend la fuite nous deux et d'aller nous marier ensemble. Mais cette entreprise avait pas son plus honnête. Je ne peux pas vous avoir votre fille. Ce n'est que de votre main que je voulais recevoir. Ce que je vous dirais, monsieur, c'est que je viens à l'instant de recevoir de lettres. Pas lu, j'apprends que mon oncle est mort. Écoute, je suis héritier de tous ses biens. Oh! Tu me donnes inconsidérable. Je me donne ma fille avec la plus grande joie du monde. Oh, l'argent. Merci. Oh. Allez. Ah, la médecine là, échappe de belle. Puisque tu ne seras point pendu. Oui. Rends-moi grâce d'être médecin. Ouais. Car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Ouais, c'est toi. Il m'apprend que je sais combien de coups de bâton. Le juste comme pour l'inquiétude du sentiment. Soit. Je te pardonne ces coups de bâton en faveur de la dignité où tu m'as élevé. Mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de mon importance. Songe que la colère d'un médecin est plus grande qu'on ne peut croire. Et combien d'hommes voulez-vous en avoir? Elle est morte, monsieur mon ami. Morte. Et je ne puis m'en ressouvenir sans pleurer. Oh, je n'étais pas fort satisfait de sa conduite. Et nous avions le plus souvent dispute ensemble. Mais enfin, elle est morte et je la pleure. De tous les enfants que le ciel m'a donnés, il ne m'a laissé qu'une seule fille. Et cette fille est toute ma peine. Car enfin, je la vois dans une mélancolie la plus sombre du monde. Une tristesse épouvantable. Donc il n'y a pas moyen de la retirer. Oh, pour moi, j'en perds l'esprit. J'aurais besoin d'un bon conseil sur cette matière. Oh, vous êtes ma nièce, et vous ma voisine, et vous mes compères, mes amis. Oh, je vous prie de me conseiller tout ce que je dois faire. Pour moi, je tiens encore à compris, et l'habillement est la chose qui faisait le plus les filles. Et si j'étais vous, je lui achèterais une belle garniture de diamants, de rubis, ou d'émeraude. Ah, si j'étais à votre place,
j'achèterai une belle tapisserie de verdure que je pourrais mettre dans sa chambre pour lui réjouir l'esprit et la vue. Moi, je ne ferai pas tant de passants. Et je la marierai de plutôt que de brûler avec cette personne qui vous a fait demander il y a quelque temps. Et moi, je tiens que votre fille n'est point du tout faite pour le mariage. Elle est d'une santé trop délicate, et c'est vouloir l'envoyer bientôt en autre monde que de l'exposer à faire des enfants. Et je vous conseille de la mettre dans un couvent où elle trouvera des divertissements qui conviendront mieux à son caractère. Oh, mais tous ces conseils sont admirables, assurément. Mais je les tiens un peu intéressés et trouve que vous me conseillez fort bien pour vous. Vous êtes orfèvre, monsieur Josse. Et votre conseil sans son homme qui a envie de se défaire de sa marchandise. Vous vendez des tapisseries, monsieur Guillaume? Oui, monsieur. Vous avez la mine d'avoir quelques tapisseries que vous voudriez bien vendre. Le que vous aimez, ma voisine, a, dit-on, quelque inclination pour ma fille. Et vous ne seriez pas fâché de l'avoir la femme d'un autre. Mais quant à vous, ma chère nièce, ce n'est pas mon dessein comme mon seul de marier ma fille avec qui que ce soit. J'ai une raison pour cela. Mais le conseil que vous me donnez de l'affaire religieuse montre que vous pourriez bien souhaiter, charitablement, souhaiter être mon héritière universelle. Ainsi, mesdames et messieurs, quoique tous vos conseils soient les meilleurs du monde, vous trouverez bon, s'il vous plaît, que je n'en suive aucun. Voilà de mes donneurs de conseils à la mode. Voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne me voit pas. Elle soupire. Elle lève les yeux au ciel. Je vous garde. Bonjour, mamie. Eh bien, qu'est-ce? Comment allez-vous? Oh, et quoi? Toujours triste et mélancolique comme cela? Et tu ne veux pas me dire ce que tu as? Oh, longtemps, courage. Là, ma pauvre Nidhi, dis tes petites pensées à ton petit papa mignon. Courage. Veux-tu que je t'embrasse bien? Oh, j'enrage de la voir de cette humeur-là. Dis-moi, veux-tu me faire mourir de déplaisir? Et ne puis-je savoir d'où vient cette grande langueur? Oh, je te promets que je ferai tout ce que j'ai fait pour toi. Oui, oui, tu n'as qu'à me dire ce que tu as, et je te jure qu'il n'y a rien que je ne te fasse pour te satisfaire. C'est tout dire. Est-ce que tu es jalouse de quelqu'une de tes compagnes? Y aurait-il quelque étoffe nouvelle dont tu souhaiterais comme habit? Non. Ah, est-ce que ta chambre ne te semble pas assez décorée? Ce n'est pas cela. Oh, voudrais-tu apprendre quelque chose de nouveau? Et veux-tu que je te donne un maître pour t'apprendre à jouer du clavecin? Aimerais-tu quelqu'un? Souhaiterais-tu d'être marié? Eh bien, monsieur, vous venez d'entretenir votre fille. Avez-vous su la cause de sa mélancolie? Oh non, c'est une coquine qui me fait enrager. Monsieur, laissez-moi faire. Je m'en vais la sonder un peu. Il n'est pas nécessaire. Et puisqu'elle veut être de cette humeur, je suis d'avis qu'on l'y laisse. Laissez-moi faire, vous dis-je. Elle se découvrira peut-être plus librement à moi qu'à vous. Eh bien, madame, vous ne voulez pas nous dire ce que vous avez et vous voulez ainsi affliger tout le monde. Il me semble qu'on n'agit point comme vous faites. Et que si vous avez quelque répugnance à vous expliquer à un père, vous n'en devez avoir aucune à me découvrir votre cœur. Dites-moi, souhaiteriez-vous quelque chose de lui? Il nous a dit plus d'une fois qu'il n'épargnerait rien pour vous contenter.
est-ce qu'il ne vous donne pas toute la liberté que vous souhaiteriez? Et les promenades et les cadeaux ne vous feraient-ils point plaisir? Auriez-vous reçu quelque déplaisir de quelqu'un? Dites-moi, n'auriez-vous point quelque secrète inclination avec qui vous souhaiteriez que votre père vous mariât? Ah, je vous comprends. Voilà l'affaire. Que diable? Pourquoi tant de façons? Monsieur, monsieur, le mystère est découvert. Ma fille ingrate, je ne veux plus te parler et je te laisse dans ton obstination. Mais mon père, puisque vous voulez que je vous dise une chose. Je perds toute l'amitié que j'avais pour toi. Monsieur, sa tristesse. C'est une coquine qui veut me faire mourir. Mais je vous viens. Oh oui, ce n'est pas la récompense de t'avoir élevé comme je l'ai fait. Mais monsieur... Oh non, je suis contre elle dans une colère épouvantable. Mais C'est une friponne, mais- une ingrate, une coquine qui ne veut pas me dire ce qu'elle a. C'est un mari qu'elle Je veut. l'abandonne, moi. Un Moi, je la mari. déteste. Un mari. Et la renonce ma fille. Un mari. Non, ne m'en parlez pas. Un Ne m'en mari. parlez Un pas. mari. Ne m'en parlez pas. Mari. On dit bien vrai qu'il n'y a point de pire sourd que ceux qui ne veulent point entendre. Eh bien, disais, j'avais tort de cacher mon déplaisir. Et je n'avais qu'à parler pour avoir tout ce que je souhaitais de mon père. Tu le vois? Par ma foi, voilà un vilain homme. Et je vous avoue que j'aurais un plaisir extrême si je pouvais lui jouer quelques tours. Mais d'où vient donc, madame, que jusqu'ici vous m'avez caché votre mal? Hélas, à quoi cela m'aurait-il servi de te le dire plus tôt? Et n'aurais-je pas mieux fait de le tenir caché toute ma vie? Crois-tu que je n'ai pas bien prévu tout ce que tu vois maintenant? Que je ne connaisse pas avant tous les sentiments de mon père? Et que le refus qu'il a fait porter à celui qui m'a demandé au mariage n'ait pas étouffé dans mon âme toutes sortes d'espoirs? Quoi? C'est cet inconnu qui vous a fait demander pour qui? Peut-être n'est-il pas honnête à une fille de s'expliquer si librement. Mais je t'avoue que s'il m'était permis de vouloir quelque chose, ce serait lui que je voudrais. Nous n'avons eu ensemble aucune conversation, et sa bouche ne m'a point déclaré la passion qu'il a pour moi. Mais dans tous les lieux où il a pu me voir, ses regards et ses actions m'ont toujours parlé si tendrement. Et sa demande en mariage m'a paru si honnête que mon cœur n'a pu s'empêcher d'être sensible à son amour. Et cependant, tu vois, où la dureté de mon père réduit toute cette tendresse. Allez, laissez-moi faire. Bien que j'ai quelques sujets de me plaindre du secret que vous m'avez fait, je ne peux pas m'empêcher de servir votre amour. Et pourvu que vous ayez assez de résolution... Mais que veux-tu que je fasse contre l'autorité d'un père? Et s'il est insensible à mes vœux? Allez, allez, il ne faut pas se laisser mener comme un oiseau. Et pourvu que l'honneur soit sauf, on peut se libérer un peu de la tyrannie d'un père. Que prétend-il que vous fassiez? N'êtes-vous pas en âge d'être marié? Et croit-il que vous soyez demain? Allez, encore un coup, je veux servir votre passion. Je prends sur moi, dès à présent, tout le soin de ses intérêts. Et vous verrez que je connais des tours. Oh, je vois votre père. Rentrons et laissez-moi agir. Il est bon quelquefois de faire semblant de ne pas entendre les choses qu'on entend trop bien. Attends, j'avais rien vu de plus tyrannique que cette coutume du mariage qu'on veut imposer au père. Rien de plus impertinent et de plus ridicule que d'amasser du bien avec de grands travaux. Élever une fille avec beaucoup de soin et de tendresse pour les donner l'un et l'autre à un homme qui n'est même pas de votre famille. Non, non, je me moque de cet usage et je veux garder mon bien et ma fille pour moi. Ah, malheur! Ah, disgrâce! Ah, pauvre Seigneur Sganarelle, où pourrais-je te rencontrer? Oh, misérable père, que feras-tu quand tu sauras cette nouvelle? Qu'est-ce? Ma pauvre maîtresse! Je suis perdu. Ah, Lisette. quelle infortune! Lisette. Quel accident! Lisette. Quelle fatalité! Lisette. Ah, monsieur! Qu'est-ce? Monsieur! Qu'y a-t-il? Votre fille! Monsieur, ne pleurez donc point comme cela, car vous me feriez rire. Oh, eh bien, dis donc. Votre fille, toute saisie des paroles que vous lui avez dites,
et de la colère effroyable où elle vous a vu contre elle, est montée vite dans sa chambre. Et là, pleine de désespoir, elle a ouvert la fenêtre qui regarde sur la rivière. Eh bien? Alors, levant les yeux au ciel, non, a-t-elle dit. Il m'est impossible de vivre avec la colère de mon père. Et puisqu'il me renonce pour sa fille, je veux mourir. Elle s'est jetée par la fenêtre. Non, monsieur, elle a fermé tout doucement la fenêtre et est allée se mettre sur son lit. Mais là, elle s'est mise à pleurer amèrement. Et tout d'un coup, son visage a pâli, ses yeux se sont tournés, le cœur lui a manqué et elle s'est évanouie. Ah, ma pauvre fille. À force de la tourmenter, je l'ai fait revenir à elle. Mais cela lui reprend de temps en temps. Et je crois qu'elle ne passera pas la soirée. Provence, vite, qu'on aille me chercher des médecins, et en quantité, on n'en a jamais assez dans une pareille aventure. Oh, ma fille, ah, ma pauvre fille. N'est-ce pas assez d'heures pour tuer une malade? 4 conseils valent mieux qu'un. Est-ce que votre fille ne peut pas bien mourir sans le secours de ces messieurs-là? Est-ce que les médecins font mourir? Sans doute. Et j'ai connu un homme qui disait avec raison qu'il ne faut jamais dire une telle personne est morte d'une fièvre et d'une fluxion de poitrine, mais elle est morte de 4 médecins et de 2 apothicaires. N'avancez pas ces messieurs-là. Ma foi, monsieur, notre chat est réchappé depuis peu du saut qu'il fit du haut de la maison jusque dans la rue. Et il fut 3 jours sans pouvoir manger et sans pouvoir remuer ni pieds ni pattes. Mais il est bien heureux de ce qu'il n'y ait pas de chat médecin, car ses affaires étaient faites et il n'aurait pas manqué de le purger et de le saigner jusqu'à la mort. Voulez-vous vous taire, vous dis-je?
d'impertinence. Les voici. Prenez garde. Vous allez être bien édifiés. Ils vous diront en latin que votre fille est malade. Eh bien, messieurs, Nous avons vu suffisamment la malade, et sans doute qu'il y a beaucoup d'impureté en elle. ma fille est impure. Oui, je veux dire beaucoup d'impureté dans son corps, quantité d'humeur corrompue. Oh, je vous comprends. Mais nous allons consulter ensemble. Ah, allons, allons, faites donner des sièges. Quoi? Monsieur, vous êtes là aussi? Comment connaissez-vous donc monsieur? Pour l'avoir vu l'autre jour chez la bonne amie de madame votre nièce. Comment se porte son cocher? Fort bien, il est mort. Oui. Ça ne se peut. Ah, je ne sais si cela ne se peut, mais je sais fort bien que cela est. Mais il ne peut pas être mort, vous dis-je. Et moi, je vous dis qu'il est mort et enterré. Vous vous trompez. Je l'ai vu. Ce n'est pas possible. Hippocrate dit que ces sortes de maladies ne se terminent qu'au 14 ou au 21e jour. Il n'y a que ces jours qu'il est tombé malade. Hippocrate dira ce qu'il lui plaira, mais le cocher est mort. Pas discoureuse. Allons, sortons d'ici. Ah, messieurs, je vous supplie de consulter de la bonne manière. Ah, toutefois, de peur que je l'oublie, et afin que ce soit une affaire faite, voici. Voilà. Voilà. Oui, voilà. Sortons d'ici. Paris est étrangement grand. Il faut faire de longs trajets quand la fatigue donne. Il faut avouer que j'ai une vue admirable pour cela et qu'on a peine à croire le chemin que je lui fais faire tous les jours. Mais moi, j'ai un cheval merveilleux. C'est un animal infatigable. Savez-vous le chemin que m'a mis la fin aujourd'hui? J'ai été premièrement contre l'arsenal, de l'arsenal au bout du faubourg Saint-Germain, du faubourg Saint-Germain au fond du Marais, du fond du Marais à la porte Saint-Honoré, de la porte Saint-Honoré au faubourg Saint-Jacques, du faubourg Saint-Jacques à la porte de Richelieu, et de la porte de Richelieu, ici, et d'ici, je dois encore aller jusqu'à la porte royale. Mais mon cheval a fait tout ça aujourd'hui, et en plus, j'étais à Rueil, voir un malade. Mais à propos, quel parti prenez-vous dans la querelle des deux médecins, Théophraste et Artemius? Car c'est une affaire qui partage tout notre corps. Moi je suis pour Artemius. Et moi aussi. Ce n'est pas que son avis, comme on l'a vu, n'est plus malade, et que celui de Théophraste n'est plus beaucoup meilleur, assurément. Mais enfin, il a tort dans les circonstances. Il ne devait pas être de l'autre avis que son ancien. Qu'en dites-vous? Sans doute qu'il faut toujours garder les formes, quoi qu'il puisse arriver. Mais moi, je suis sévère en diable. À moins que ce soit notre ami, et on nous assemble un jour, 3 de nous autres, avec un médecin de dehors, pour une consultation où j'arrangeais toute l'affaire et ne voulut point qu'on opinât si les choses allaient dans l'ordre. Les gens de la maison pressaient, et la mairie pressait, et je ne voulus point des morts, et la malade mourut, bravement, pendant cette contestation. Oh, c'est fort bien fait d'apprendre aux gens à vivre et de leur montrer leur bec jaune. Mais un homme mort n'est qu'un homme mort, et ne prenne pas de conséquences. Mais une formalité négligée porte un notable préjudice à tout le corps des médecins. Ah, monsieur, l'oppression de ma fille augmente. Ah, je vous prie de me dire vite ce que vous avez résolu. Allons, monsieur. Monsieur. Allez, s'il vous plaît. Je n'en ferai rien. Oh, je ne parlerai pas trop.
Ah, monsieur! Monsieur, de grâce! Laissez là toutes ces cérémonies et songez que les choses prennent! Ah, monsieur, la maladie de votre fille! Monsieur, parlez l'un après l'autre, monsieur, de grâce! Monsieur, nous avons raisonné sur la maladie de votre fille, et mon avis à moi est que cela procède d'une forte chaleur de sang. Ainsi je conclus à ce que vous la saigniez le plus tôt que vous pourrez. Et moi, je dis que sa maladie est une pourriture d'humeur causée par une trop grande répression. Ensuite, je conclus à lui donner de l'émétique. Et moi, je soutiens que l'émétique la tuera. Et moi, que la saignée la fera mourir. Mais c'est bien à vous de faire la binôme. Oui, c'est à moi. Je vous traiterai de coller en toute matière des revichons. Mais souvenez-vous de l'homme que vous faites crever ces derniers jours. Oui, souvenez-vous de la dame que vous avez envoyée dans notre monde il y a un jour. Je vous aurais donné mon avis. Je vous aurais dit l'embrasser. Si vous ne faites saigner votre fille tout à l'heure, c'est une personne morte. Si vous la faites saigner, il sera pas aujourd'hui, dans un quart d'heure. Mais qui croyez-vous? Quelle décision prendre sur des décisions fausses? Oh, monsieur, je vous conjure de terminer mon esprit et de me dire sans passion ce que vous croyez le mieux pour soulager ma fille. Monsieur, non, ça, mentir. Là, il faut procéder avec circonspection et ne rien faire, comme on dit, à la volée. D'autant que les fautes qu'on ne peut faire sans, selon notre maître Hippocrate, de la dangereuse conséquence. Il est vrai. Il faut bien prendre ce qu'on veut. Car ce ne sont pas ici les yeux d'enfant. Et quand on a failli, il n'est pas aisé de préparer le manquement et de rétablir ce qu'on a gardé. Et expérimenter le péricule. C'est pourquoi il s'agit de raisonner probablement comme il faut, de peser mieux des choses, de regarder le tempérament des gens, et d'examiner cause de maladie, et de voir les remèdes qu'on y doit apporter. Mais là-bas aux tortues, et l'autre court comme un lapin. Ah, pour venir au fait, je trouve votre fille a une maladie chronique et qu'elle peut percuter si on lui donne du secours. D'autant que les symptômes qu'elle a sont indicatifs d'une vapeur mortifère qui le picote dans les membranes du cerveau. Or, cette vapeur que nous nommons en grec profonde est causée par des humains qui sont contenus dans le bavard. Comment c'est ma faute était là, j'aimerais pareil, une longue succession de temps, et sans que d'attaquer cette marinité qui fit me faire raison de savoir. C'est bien donc pour tirer, détacher, arracher, évacuer, expulser le bitume